Salut, très content de vous retrouver. Une petite vidéo car je suis allé à un festival ce week-end et oui, j'ai réussi à trouver un festival métal, l'Alcatraz Festival qui se passe en Belgique à la frontière, je dirais pas trop loin de Lille, à Courtrai très exactement. Alors j'ai vu pas mal de groupes, bon c'était très tendance, enfin c'était très, ouais je dirais très tendance métal. Mais bon, je me suis régalé, j'ai vu un peu de stoner, j'ai vu également un peu de heavy metal, j'ai vu du thrash metal également. Très très bon festival, bonne ambiance, il a fait super beau. Et ça fait du bien parce que avec ces temps qui courent, avec cette épidémie, ben voilà, faire un petit festival, se retrouver entre potes, boire des bières, c'était super sympa. À ce festival, eh ben, j'ai trouvé 3 vinyles, 3 tours. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai commandé un album neuf que j'ai reçu très rapidement, que je vais vous présenter après. Alors, pour revenir au vinyle que j'ai acheté lors de ces festivals, j'ai trouvé Aerosmith, le deuxième album d'Aerosmith, qui date de 1974. Il s'agit de Get Your Wings. Alors, je l'avais en CD, hein, je connais très bien. Mais comme bon, il n'était pas en super état, je dirais que bon, le vinyle tourne, ouais, je dirais qu'il tourne autour d'un VG. La pochette aussi, elle est assez abîmée, mais bon, ça lui donne un petit cachet, comme c'est un vieil album vintage. Voilà, je le connaissais déjà par cœur, hein, cet album, parce que je l'ai déjà dit, en CD. Mais très content de l'avoir trouvé à 5 euros, donc je ne pouvais pas le laisser dans le bac. Hein. Alors on a Same Old Song and Dance, sûrement le meilleur morceau de l'album, mais aussi SOS, Track Kept Rolling, la reprise des Yardbirds, Pandora Box, Season of Weather, pardon. Voilà, très 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 bon album d'Aerosmith. Alors c'est pas le pressage de 74, c'est un pressage hollandais et c'est un pressage de 1976, 2 ans après sa sortie. Mais voilà, un bon disque dans son jus des années 70. Alors le label, ils sont chez CBS, un label assez commun, je dirais, hein, rien d'extraordinaire sur ce label. Ensuite, le deuxième disque que j'ai trouvé, eh ben, c'est du glam rock, et du bon glam rock, un disque de 1977, son dernier disque, il s'agit In the Underworld de T-Rex. Alors la pochette pour du T-Rex, elle n'est pas extraordinaire, si ce n'est qu'il y a une découpe et que ça laisse apparaître la sous-pochette avec son portrait. Alors je l'ai sûrement déjà dit dans mes autres vidéos, je suis un grand fan de T-Rex. Il me manquait celui-là, il me manque l'album encore d'avant, très content de l'avoir trouvé, en plus pas trop cher, en très bon état, je l'ai payé 10 euros, donc il faut savoir que ça commence à être un petit peu coté les T-Rex. Alors on trouve sur ce disque 2 super titres, comme le titre de l'album, Dandy in the Underworld, qui est un super titre, I Love to Boogie, mais aussi Universe. Qu'est-ce qu'il y a encore de bien sur cet album? Ah, le dernier titre, il est bien. Ten Riot Structure, vraiment un très bon album de T-Rex. Certains diront que Electric Warrior est le meilleur, c'est sûr. The Slider est sûrement le deuxième meilleur T-Rex. Mais le reste de sa discographie, moi j'aime bien. Et celui-là, il est assez bon. Je dirais même très bon, puisque je l'ai écouté 2 fois hier. Et c'est un pressage allemand de l'année de la sortie de l'album de 1977. Et j'ai également trouvé à ce festival le Deep Purple qui me manquait, le Deep Purple 3, hein, il est de 1969 avec le premier chanteur, Ian Gillan. J'aime beaucoup cette période des Deep Purple qui est beaucoup plus psyché. C'est moins hard rock, ça l'est quand même, hein, mais le chanteur chante un peu plus, il me fait penser un petit peu à Elvis, le chanteur, ce qui est complètement fou. Mais j'aime beaucoup sa voix, c'est autre chose que Ian Gillan, c'est une autre époque, on est vraiment à la fin des années 60. Et c'est un très très bon album
Très bon album. Alors les titres, je les connais pas. Enfin, j'ai écouté déjà 2 ou 3 fois l'album. Le premier titre est vachement bien. Comment il s'appelle? Chasing Shadow. Un truc avec des roulements de tomes qui tournent tout le temps comme ça. Un groove sur les tomes. The Painter, April. Un très bon album avec une pochette de Jérôme Bosch. Superbe pochette, superbe artwork. Alors le label, alors ce que j'ai pas dit, c'est que c'est un pressage allemand également, et on est sur une réédition, hein, puisque l'album date de 69 et la réédition, elle est de 1976 chez Harvest. Très content d'avoir trouvé ce Deep Purple, car bah, j'ai toute la discographie de Deep Purple en vinyle, enfin celui avec David Coverdale, le dernier avec David Coverdale. Après, j'aime un peu moins, même si j'aime bien Perfect Stranger, mais après j'aime un peu moins. J'aime bien quand Ritchie Blackmore est dans le groupe. Après, quand c'est le nouveau guitariste, j'aime moins. Je trouve que c'est plus vraiment le son de Deep Purple. Et puis, j'ai commandé un disque neuf. Il s'agit de Electric Wizard, avec une pochette assez provocatrice. Wizard, Bloody Wizard, qui nous rappelle Sabbath, Bloody Sabbath. Electric Wizard font du doom metal. On est vraiment dans du Black Sabbath, mais pas du Black Sabbath, je dirais le côté riff de Black Sabbath, le côté ambiance de Black Sabbath, et non pas le côté virtuose de Tommy Iommi ou quand ils ont pris Dio comme chanteur. On se base vraiment sur Ozzy Osbourne, l'ambiance qui pouvait y avoir à l'époque d'Ozzy Osbourne. Et cet album est fabuleux. Enfin, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Electric Wizard. Le son de guitare est très fuzz, grosse fuzz, mais j'aime beaucoup, l'ambiance est vraiment ultra malsaine, et ça met, on est immergé vraiment dans un truc waouh, qui nous dépasse un peu, c'est vraiment particulier. Donc c'est du Black Sabbath, mais je dirais exagéré, période Ozzy. Donc il n'y a pas trop de solo, pas de tout ça, hein. C'est vraiment du gros riff, c'est assez psyché même, puisque les riffs tournent, c'est très lourd, et c'est très bon. Alors c'est un gatefold, un super gatefold, belle pochette, voilà, avec le groupe sur scène, ça donne un peu l'ambiance. Il y a un poster également, mais je ne peux pas vous le faire voir parce que il est assez érotique. Cet album date de 2017. Voilà pour mes petites nouveautés, 4 nouveaux albums. Maintenant, on va passer à une autre rubrique. Je vais vous présenter un album que j'aime beaucoup. Et c'est tout de suite. L'album que je vais vous présenter fait partie de mon top 10. Vraiment un album que je prendrai sans hésiter sur une île déserte. Il s'agit du groupe The Cult. Et l'album s'appelle Electric. Electric de The Cult est sorti en 1987. The Cult est un groupe anglais qui, avant cet album, ont sorti 2 albums studio.
Et il flirtait, je dirais, avec la new wave, même s'il y avait déjà un petit côté rock, voire hard rock. Mais le son était très orienté new wave, avec du flanger sur les guitares, du chorus, hein, comme on pouvait le trouver par exemple dans The Cure. Et avec cet album, ils opèrent une transition, ils nous ont mijoté un super hard rock très 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 pur, un hard rock je dirais aux bases très australiennes, enfin en tout cas très AC/DC pour cet album. Mais la particularité de The Cult, c'est que le chanteur, Ian Astbury, est fan de Jim Morrison. Donc on a une espèce de mélange entre AC/DC et les Doors au chant. On est plutôt sur des paroles, je dirais, qui sont plutôt spirituelles, et pas seulement, hein, parce qu'on parle pas mal de guerre, on parle pas mal de Peace Dog par exemple, il parle de la bombe atomique qui a été lâchée sur Hiroshima avec le fameux B-52. C'est pas les paroles, je dirais, d'ACDC, très sexte, très grivoise comme ça. The Cult, au niveau des textes, c'est beaucoup plus, je dirais, poétique, beaucoup plus recherché. Donc ce qui nous donne une ambiance un peu, je dirais, ouais, une musique un peu AC/DC, Led Zepp des fois, mais avec des paroles un peu à la Steppenwolf. D'ailleurs, ils reprennent Born to Be Wild sur cet album. Alors cette pochette est magnifique, ça fait un peu, voilà, on voit le groupe, un peu psyché, avec un magnifique gatefold, voilà, je sais pas, avec la lumière c'est un petit peu gênant, voilà, très très joli gatefold. Alors j'aime tout, il n'y a aucun titre acheté, il y a 11 titres sur cet album, et tout est bon. Ça commence avec White Flower, riff AC/DC, mais bon, avec des paroles, comme je disais, un peu spirituelles. White Flower, bon, bah, ça parle de Marie-Jeanne, tout simplement. Hein. Peace Dog, j'en ai parlé tout à l'heure. Super morceau, peut-être mon préféré de l'album. Ensuite, Lil Devil, premier single de l'album, très AC/DC aussi. Aphrodisiac Jacket, un morceau plus calme, mais très bon morceau. Electric Ocean, il est bien aussi. Bad Fun, il y a un morceau speed, alors je sais plus si c'est Electric Ocean ou Bad Fun. King Contrary Man, super morceau. Un autre single, Love Removal Machine, qui le riff fait penser à Start Me Up des Stones d'ailleurs. Ensuite on trouve Born to Be Wild et Steppenwolf, la version est très très épurée, elle est très bonne. Outlaw, voilà, et on finit par Memphis Hip Shake, un titre un petit peu, je dirais, Led Zeppelin, très très bon. Alors, l'album a été produit par Rick Rubin. Alors, Rick Rubin, c'est plein de groupes. Hein. C'est le dernier Black Sabbath, c'est les Beastie Boys, c'est Slayer, c'est les Red Hot Chili Peppers, c'est Ball Breaker d'ACDC. Donc à cette époque-là, Rick Rubin n'était pas aussi connu que maintenant et donne à The Cult la possibilité de s'exprimer avec une prod très authentique, très sèche. Il n'y a pas de reverb comme avant, il n'y a plus de chorus, tout ça. Et c'est un délice. Voilà pour la sous-pochette avec les paroles, marqué The Cult Electric. Le macaron est très beau aussi, ils utilisent souvent la croix de Malte. Voilà. Donc c'était sorti sur Beggars Banquets, je me rappelle Rolling Stone, c'est un label anglais. Mais j'ai également des maxi extraits de cet album. J'aime beaucoup l'album, donc j'achète les maxi parce que dans les alors la pochette est magnifique. Les maxi gorgent de petits, d'inédits. Par exemple là, on a des titres, Lil Devil, le premier single. Ensuite, on a Zap City qui est un bon morceau. Chisel Sanctuary qui est un morceau en live de l'album d'avant, un peu plus new wave. Et Bonne Bag qui est complètement un inédit. Donc là, je l'ai en version simple, ce maxi. Toujours chez Beggars Banquet. C'est des pressages anglais, hein, parce que c'est un groupe anglais et les Anglais sont assez friands de The Cult. Voilà. Et je l'ai en deuxième version, une super version Gatefold
avec le groupe. Alors c'est pour faire un petit peu le look du groupe de l'époque. Le logo The Cult, magnifique. Les artworks sont très très beaux. Alors voilà la DN quoi. Ian Astbury, Billy Duffy, le guitariste, c'est les deux leaders du groupe qui sont encore dans les Cults actuellement. Ian Stewart à la basse qui a quitté malheureusement les Cults après, sur l'album d'après, après l'album d'après. Et puis le batteur, je me souviens pas parce que ils collectionnent les batteurs, les Cults, hein, donc je me souviens plus du nom. Ils ont au moins 4-5 batteurs différents selon les albums, mais la constante c'est Billy Duffy et Ian Astbury. Ian Astbury qui a d'ailleurs chanté avec la reformation des Doors. Hein, ils ont fait une reformation à un moment donné et ils ont pris Ian Astbury au chant parce que il est tellement fan de Jim Morrison que c'était la bonne personne à choisir. Donc voilà. Alors la particularité de cet album, de ce maxi, c'est que c'est un double maxi 45 tours avec Lil Level comme tout l'autre, Zap City en face B, et sur l'autre disque She Sells Sanctuary tout comme l'autre, sauf que sur je dirais la quatrième face, il y a Wild Sing Louie Louie en live, Wild Sing et Louie Louie en live, des bons titres, des bonnes reprises, et Phoenix comme sur l'autre, mais Wild Sing et Louie Louie, il n'est pas sur l'autre, donc je me l'ai acheté et je suis très content, notamment pour ce magnifique Gatefold. J'ai également ce maxi 45 tours, toujours extrait de Electric, qui s'appelle c'est le White Flower, le premier titre de l'album, qui est aussi un single de l'album. Vous pouvez taper tout ça sur YouTube, hein, il existe des clips de l'époque de 87. Donc, et puis il y a une version, la phase B, c'est une version un peu, je dirais, guitare dub, bon, c'est pas très intéressant. Par contre, il y a un titre inédit, bien rock, bien rentre dedans, qui s'appelle Love Trooper, le deuxième titre de la phase B, qui est très bon. On voit la même photo que tout à l'heure, mais en bleu. Et alors, le artwork est superbe, cette orchidée comme ça, White Flower, je trouve ça très très joli aussi. Voilà, un petit maxi que j'ai trouvé à 2-3 euros, puisqu'en France c'est pas très connu, donc généralement dans les forts disques c'est pas vendu cher. C'est au moins, voilà, c'est l'avantage de pas être, qu'il n'y ait pas beaucoup de fans des Cults en France. C'est toujours un pressage anglais. Voilà. Un petit maxi sympathique. Et récemment, ils ont sorti, voilà, The Cult Peace, Kill for Peace, et ça, c'est électrique, mais version New Wave, parce que la petite histoire de cet album, qui est sorti donc en 87, c'est qu'ils avaient sorti électrique en version, je dirais, plus New Wave. Ils l'ont sorti comme pour les deux premiers albums, c'est-à-dire c'était leur style, un peu New Wave rock, donc ils l'avaient sorti comme ça, et quand ils ont écouté le résultat, il est très bon, il était très bien, le électrique, je dirais, entre guillemets, New Wave. Il ressemblait peut-être un petit peu trop à l'album d'avant, en tout cas au niveau du son. L'album d'avant s'appelle Love. Et ils ont décidé donc de réenregistrer Electric avec Rick Rubin et lui donner un son beaucoup plus hard, beaucoup plus rentre dedans. Mais là, ils ont sorti ça il n'y a pas longtemps, on appelle ça les Manor Sessions, parce que c'était au studio Manor en Angleterre qu'ils l'ont fait, la version New Wave de Electric, et très content de l'avoir aussi, même si je préfère la version, je dirais la version hard, la version rock, la version rentre dedans, plus que la version New Wave, mais c'est intéressant parce que j'ai pas attendu que The Cult devienne hard rock pour aimer, puisque j'aimais bien avant, même quand c'était New Wave. Alors quand je dis New Wave, c'était quand même assez rock, hein. C'était pas non plus The Cure, hein. C'était quand même plus rentre dedans que ça. Alors, je suis toujours fan des Cults, ils ont toujours sorti des albums, leur dernier album date d'il y a 3-4 ans, je pense. Ils ont sorti pas mal d'albums, je vous dirai le nom, parce que comme ça de tête, je sais plus, je les ai tous. Donc je suis vraiment un fan inconditionnel du groupe. Alors il faut le savoir que derrière Electric, fin 80, je sais plus, 89, je crois, 1989, ils vont sortir un autre album qui s'appelle Sonic Temple, et qui va cartonné aux États-Unis, qui va être plusieurs fois platine. Cet album est produit par Bob Rock, qui a produit le Black Album de Metallica. Il leur donne un son encore plus ample, beaucoup plus, je dirais, planant, beaucoup plus aérien, un petit peu comme les Zeppelin.
très très bon album aussi, mais j'ai toujours eu un faible pour électrique.